dans la vedette, là. Alors, souriez quand vous voulez. Sur les bords, on est fiché. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre activité SISP. Pourquoi on est devant l'hôpital Saint-Luc ce midi? Alors on voulait vous parler en SISP de la question des services publics au public. Et l'hôpital Saint-Luc, le CHUM, le futur site du CHUM est un symbole très important de la privatisation au Québec. Et c'est un bel exemple aussi du cafouillage du gouvernement. On discute encore actuellement si c'est le bon site, si c'est la bonne place ici pour construire le nouveau CHUM. Ça fait plus de 10 ans qu'on parle, qu'on a décidé d'avoir un seul site pour le CHUM et on discute encore la situation. En 2005, saviez-vous qu'en 2005, le projet a été évalué à 1,1 milliard de dollars? Saviez-vous qu'aujourd'hui, il est rendu à 1,7 milliard de dollars et que Charest n'a pas fermé la porte à augmenter le budget du CHUM? C'est épouvantable pour les fonds publics, c'est épouvantable pour la population québécoise. De plus, on nous dit que si le CHUM n'est pas en mesure d'assurer tous les services, il y aura plein de belles cliniques privées autour, pour rendre les services à la population. Services cliniques privées, argent, encore une fois, du public qui va aller au privé. On va lui laisser une chance. On ne voudrait pas y voler avec elle. Alors, écoutez, on est ici aujourd'hui pour dire aux partis qui sont en élection qu'il faut préserver le système public. Il faut également préserver les ressources humaines expérimentées dans le service public et non pas faire en sorte que ces ressources se retrouvent au privé, dans les cliniques qui se construiront de l'autre côté du boulevard. Alors, dans ce sens-là, il faut que les gouvernements, les partis politiques nous entendent actuellement en campagne électorale, nous entendent sur notre discours. Les services doivent rester publics et l'argent doit rester au public. Saviez-vous que cet été, les consortiums d'entreprises qui veulent soumissionner pour construire ce CHUM-là ont fait la grève? Et oui, ils ont cessé leurs travaux de façon à ce qu'ils obtiennent, l'entreprise qui ne sera pas choisie obtienne un dédommagement plus important. On leur proposait 2 millions, le gouvernement leur proposait 2 millions. Ils ont obtenu 4 millions en faisant la grève. Effectivement, oui, Alors écoutez, il y a d'autres nombreux exemples de privatisation de PPP au Québec actuellement. Un autre bel exemple, les services publics qui s'en vont au privé, l'autoroute 30 sur la Rive-Sud, en Montérégie. Cette autoroute qui n'est pas encore construite, on le sait, ça fait plusieurs décennies qu'on en parle, a coûté 27 millions pour le projet de l'autoroute 30. 27 millions et elle n'est pas construite. On se renvoie la balle. Les avocats ont travaillé très fort pour rédiger le contrat, pour donner le contrat au privé. 2000 pages a le contrat pour la construction, pour donner un mandat à une entreprise privée de construire cette autoroute. Alors qu'on a des ressources qualifiées au Québec, dans les ministères, au gouvernement, des ingénieurs qualifiés pour faire ces travaux à moindre coût. Alors, c'est le message qu'on veut lancer au Québec, aux partis politiques. Il faut qu'on soit entendu, il faut que l'argent du public demeure au public. Les entreprises privées qui soumissionnent sur des projets publics empruntent leur argent à haut taux d'intérêt alors que le gouvernement les a à moindre taux. Par la suite, ils renégocient ces taux d'intérêt-là à la baisse et ils mettent les profits dans leur poche, évidemment. Ils ne les retournent pas au gouvernement qui a signé le contrat. Alors, il y a plein d'exemples comme ceux-là où l'entreprise privée qui est là pour faire des profits et non pour rendre des services à la population fait des profits sur notre dos comme payants d'impôts, comme citoyens, comme utilisateurs de ces services. Alors, je vous demande tous un grand cri de ralliement à SISP, les services publics, il faut les garder au Québec. SISP!
Imaginez-vous, on veut nous laisser croire que la survie du réseau public passe par le privé. C'est faux! Imaginez-vous que juste pour la ville de Montréal, l'île de Montréal, l'Agence régionale de Montréal a dépensé 203 millions en agences privées de personnel professionnel en soins. 203 millions pour l'année 2007-2008. C'est là-dessus, 6 millions, tout près de 6 millions juste pour le CHUM en agence privée. Honte à toi, gouvernement! Honte à toi! C'est effrayant ce que tu es en train de faire à ce réseau public-là. Et tout ça pourquoi? Pour plaire au moneymaker de Philippe Couillard qui veut s'en aller et qui l'a fait dans le privé. Mais c'est assez. Nous serons nombreuses et nombreux à aller voter le 8 pour dire qu'on va mettre un terme à ça. Il faut avoir en préoccupation les ressources humaines qui travaillent dans ce réseau public-là pour la sauvegarde des services publics, mais la sauvegarde de la santé des citoyennes et citoyens québécois. C'est assez de privatiser ce réseau-là. Il a sa raison d'être. C'est assez de couper un fonctionnaire sur deux, sous prétexte que le fonctionnaire s'en va à la retraite. Qu'est-ce que ça donne de couper un fonctionnaire sur deux? Des drames à chaque fois. Qu'est-ce qui est arrivé il y a quelques jours, à peine quelques heures, ici à Montréal même? Parce qu'un établissement n'avait pas été inspecté par un inspecteur, un fonctionnaire parti à la retraite. Ben, le stationnement s'est écroulé. Il y a eu un décès. C'est ce genre de choses qu'il faut rendre public pour que justement la population québécoise réalise toutes les implications que ça entraîne de privatiser ces services publics que nous défendons. Parce que le service public, c'est le meilleur de nous-mêmes au SISP. Le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, je suis convaincu que tout le monde ici, on prend le même engagement. Parler à nos conjoints, parler à nos voisins, parler aux membres de notre famille pour qu'ils soient présents au 8 décembre. C'est important d'aller voter. Faisons mentir ce premier ministre qui disait que les Québécois n'iraient pas voter, qu'il y aurait un gouvernement majoritaire. Faisons-le mentir au 8 décembre. On met fin à cette privatisation de nos services publics. Bonne journée à tout le monde.